Seigneur nous a donné un rendez-vous à chacun et à chacune. Et le Seigneur n'est jamais en retard de ses rendez-vous. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Nous pouvons parfois arriver en retard à un rendez-vous parce qu'on a été pris dans des bouchons, parce qu'une urgence s'est imposée à nous et a fait que notre planning, notre agenda a été décalé. Mais Dieu est toujours à l'heure. Amen. Béni soit son nom. Et ce soir, on veut ensemble nous approcher de lui. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui jaillit de la croix. Et on a chanté ces chants qui nous parlent de l'amour de Christ manifesté au moment de la croix. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse ensemble prendre un temps pour réfléchir à qui est le Seigneur pour nos vies. On va lire ensemble dans le psaume 46 un verset. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sans cesse en train de courir. Je ne sais pas vous. Non? On est un petit peu à l'image de cet homme, alors peut-être pas avec l'attaché case et la cravate, peut-être, mais qu'importe. Toujours est-il qu'on est toujours à la course et que en dessous de nos pieds, sur le plancher, il y a comme une montre qui est en train de tourner ou devant vous constamment parce qu'on est toujours en train de poursuivre une tâche, de passer à autre chose. Et dans cela, je crois que c'est important à un temps donné de réfléchir à qui est Dieu. Dans le psaume 46, il est dit, verset 9, « Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qui s'est installée sur terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il rompt la lance. Il consume par le feu des chars de guerre. » Écoutez bien, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » Il n'y a pas si longtemps que cela encore, on est un petit peu arriéré avec Cécile dans notre province, mais on n'avait encore jamais eu l'occasion d'aller sur Paris, la capitale. Et quand on y est allé, c'est pas il y a si longtemps que cela après tout, on y est passé 2 jours, mais quand on est ressorti de ces 2 jours, on s'est dit, mais ils courent toujours les Parisiens. Ils courent dans le métro, ils courent dans les rues, ils courent pour aller attraper ici le bus, la navette pour aller à l'aéroport, ils courent toujours. On est revenu en province, et quand on est arrivé sur le quai de la gare, les gens couraient. En province aussi, on se met à courir. Et on a si peu de temps. Et Dieu nous dit, arrête-toi, stop. Et ce soir, Dieu te dit peut-être, stop. Arrête de courir de droite, de gauche. Arrête d'être toujours dans l'action. Prends un temps pour te poser et pour réfléchir à qui est le Seigneur pour ta vie. Parce que le Seigneur est celui qui ne veut pas simplement être le Dieu des courants d'air dans ta vie, mais le Dieu de toute ta vie. Et que tu puisses ce soir dire maintenant, j'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de réfléchir sur ce qu'est ma vie maintenant. Est-ce que réellement elle est ancrée dans le Seigneur? Est-ce que réellement j'aime le Seigneur comme lui-même? Est-ce que j'ai fait la paix avec mon Dieu au travers de Jésus-Christ? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de l'essentiel en oubliant et en écartant Dieu et en ne faisant pas cas de qui il est et de sa volonté? Et ce soir, on a quelques témoins dans l'Écriture. Le premier d'entre eux s'appelle Jacob. Vous savez ce que signifie Jacob? Il y a plusieurs significations, mais on retient surtout une. Le fourbe. C'est pas très flatteur, hein? Et Jacob, et cet homme qui est bien dans la Bible a eu un problème avec son frère. Oh, je sais qu'avec votre frère de sang ou votre sœur, tout va bien. Oula, il y a des sourires qui en disent long, hein? Parfois, dans les familles, ce n'est pas toujours simple. Il y a des fois des luttes, des jalousies, des envies, etc. Et c'était le cas dans cette famille où Jacob a été pris en grippe par son frère Ésaü. Et quand je dis en grippe, il est dit Ésaü prit Jacob en aversion. Littéralement, il prit de la haine pour lui, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Voilà, les parents avaient fait un petit chouchou et avaient délaissé un petit peu l'autre.
mis de côté, et ça n'a pas créé quelque chose de bon, en réalité. Et Ésaü, c'était un homme des bois, un homme sauvage, et il s'est mis à poursuivre Jacob. Et le conseil qu'on a donné à Jacob, c'est fuis, fuis, ne reste pas devant le danger, mais eh bien, prends la tangente et cours et fuis. Et Jacob a commencé à fuir ainsi. Et à un moment donné, il a dû s'arrêter dans sa fuite en avant. Parce que Dieu lui a donné un premier rendez-vous dans une nuit, il a eu un songe et il a vu, ça ne se voit pas trop sur le dessin, mais il a vu une échelle qui reliait la terre au ciel, des anges qui passaient eh bien, du ciel vers la terre, etc. Et quelque part, Dieu lui a montré que son histoire de vie terrestre, ça comptait pour lui qui est dans le ciel. Est-ce que vous savez que pour Dieu, on compte? Amen. On n'est pas quantité négligeable. Dieu nous aime. Il habite, c'est vrai, une lumière inaccessible, dit l'Écriture. Et cependant, il est tout près de nous. Et il a voulu montrer à Jacob eh bien, qu'il avait affaire avec Dieu et que Dieu lui donnerait un avenir et de l'espérance. Amen. Et notre Dieu se propose ce soir eh bien, pour toi de te dire maintenant, arrête ta fuite en avant. Arrête toujours de remettre au lendemain ce que tu peux faire maintenant. Arrête de te dire que demain ça ira mieux en te couchant alors qu'en réalité tu n'as pas pris le problème à bras le corps et tu n'as pas présenté ton besoin à Dieu. Ça n'ira pas mieux demain si tu ne fais pas une démarche de foi vers le Seigneur. Ça n'ira pas mieux demain si tu ne prends pas le temps de t'arrêter et de considérer que oui, Dieu peut faire quelque chose avec toi et pour ta vie. Amen. Le Dieu que nous prêchons, que nous aimons, est un Dieu de toute grâce. Et c'est ce Dieu-là ce soir qui te dit arrête-toi dans ta fuite. En pensant que ça ira mieux demain alors que tes problèmes sont là et ils seront de la même manière demain au rendez-vous tant que tu n'auras pas pris eh bien, un moment d'arrêt, vraiment de recherche du secours du Seigneur pour ta vie. Le Seigneur est tout près de toi ce soir. Et tu sais très bien que le Seigneur parle à ton cœur en ce moment même. Peut-être qu'il ne te montrera pas la même vision de l'échelle, mais sache que cette passerelle entre le ciel et la terre porte un nom, celui de Jésus-Christ. Amen. Jésus, il est dit de lui qu'il a eu aussi, pour lui, cette vision particulière des anges qui allaient du ciel vers la terre pour le servir. Et Jésus est celui qui est venu, qui est descendu du ciel pour venir jusqu'à nous dans notre égarement, dans notre fuite en avant. Je me souviens de ce jeune, peut-être vous en ai déjà parlé, de Bordeaux, qui s'appelait Winter, ça veut dire hiver, c'est un drôle de prénom, hein. Mais dans sa vie, c'était aussi froid que la saison de l'hivernale. Il y avait dans son cœur de pensées terribles. Ce jeune homme avait connu une jeunesse difficile, tiraillée entre un père colérique et adonné à la boisson et une maman qui était bien sûr terrorifiée et qui un jour eh bien, a pris, elle aussi, ses jambes à son cou et est partie comme cela. Et il a vécu comme ça, de foyer en foyer. Et puis, à un temps donné, eh bien, il s'est dit, mais je fuis toujours, je suis toujours sans cesse brinque-ballé de droite et de gauche, ça ne peut plus durer. Et il a pris un revolver parce qu'il trafiquait un petit peu dans ces milieux-là. Et il est allé dans la rue pour mettre fin à ses jours. Curieux hein, d'aller dans la rue pour mettre fin à ses jours. Mais c'est ce qu'il a fait. Il s'est assis sur un trottoir, c'était la nuit, il était seul. Et là, il a voulu mettre fin à ses jours, mais à un moment précis, alors qu'il était dans ce combat, dans ce tiraillement, de cette tension extrême, il s'est souvenu de ce que lui avait dit une jeune fille qui était responsable d'un foyer où il avait atterri, où des chrétiens travaillaient, et qui lui avait parlé de Christ. Alors qu'il n'avait pas fait cas jusqu'alors de cela, il s'est arrêté et il a reconsidéré les paroles de cette jeune fille, ou plutôt le Saint-Esprit a mis dans son cœur et à son esprit les paroles que cette jeune fille lui avait dites. Et puis, eh bien, il n'a pas fait ce geste fatal.
Et il est rentré chez lui. Et par la suite, il a eu, ô Providence, l'occasion de retrouver cette jeune fille, qui bien s'en est donné à cœur joie. C'est la bonne expression pour lui parler de l'amour de Christ. En lui disant, Winter, ça suffit de pouvoir, de toujours fuir en avant. Il faut maintenant que tu t'arrêtes et que tu considères que Dieu t'aime et que Dieu a un avenir pour ta vie. Aujourd'hui, Winter, il est papa de 3 enfants, il est marié, père de 3 enfants. Il a une vie stabilisée. Le Seigneur est bon. Amen. Et peut-être, eh bien, y a-t-il un Jacob dans la salle qui est là ce soir, ou une Jacob qui est là et qui a besoin de dire maintenant, je m'arrête, Seigneur. Je ne vais pas continuer à fuir mes problèmes, ce n'est pas comme ça qu'ils vont eh bien, s'évaporer, mais je veux te présenter ma vie telle qu'elle est, en considérant que pour moi, Seigneur, tu as la solution pour ma vie. Tu peux changer mon cœur, tu peux changer mon être, tu peux changer ma façon de voir les choses, tu peux me donner le regard de la foi pour maintenant appréhender la vie autrement que ce que je l'ai fait jusqu'alors. Amen. Un deuxième témoin, un homme qui a dû s'arrêter en plein dans son orgueil et son bon droit, c'est Saul de Tarse. Vous le connaissez? Saul de Tarse, qui va être arrêté, foudroyé, j'allais dire même. Il est tombé de sa monture. Il s'est retrouvé aveugle parce qu'une lumière éblouissante à un tel point qu'il est devenu aveugle un temps, eh bien, l'a désarçonné et il s'est retrouvé par terre, là, lui, l'orgueilleux, qui était fier sur sa monture avec des lettres des principaux chefs religieux de Jérusalem dans le but d'aller eh bien, faire prisonnier les chrétiens de Damas. Voici que sur ce chemin de Damas, le Seigneur le rencontre et l'arrête net. Ça, c'est un drôle d'arrêt. Hein? Et là, il y a cette rencontre qui va marquer sa vie d'une manière radicale. Lui qui était opposé à l'Évangile, lui qui levait le poing et qui était une menace pour l'Église du Seigneur, le voici que, dans un retournement de situation extraordinaire, le voici qu'il devient l'apôtre Paul. Un homme violent, un homme qui résistait à Christ, mais qui, à un moment donné, s'est retrouvé devant le Seigneur, complètement démuni, désarmé, nu, en considérant que sa vie était si frêle, si petite devant la grandeur de Dieu. Et peut-être y a-t-il encore une résistance ce soir dans un cœur, une personne qui se dit « Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je sais ce que vous pouvez ressentir parce qu'à l'âge de 17 ans, c'est ce que je disais. Je n'ai pas besoin de Dieu. » Je disais cela à la jeune fille qui me témoignait du Seigneur au lycée en lui disant « Mais c'est pour les gens qui ont besoin d'une béquille pour avancer dans la vie. Mais je n'ai pas besoin de béquille, ça va. » Jusqu'au jour où ça allait beaucoup moins bien. Et où on comprend qu'on est si petit, si fragile. Considérez qu'un tout petit microbe minuscule, par la force des choses, peut nous anéantir. On n'est vraiment que peu de choses. Et ce soir, j'aimerais pas que tu persévères dans une voie d'orgueil. Parce que l'orgueil précède la chute. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il veut faire grâce aux humbles. Amen. Et Saul de Tarse, devant le Seigneur, comme je l'ai dit il y a un dernier dimanche de cela, eh bien, voici, a posé cette question, mais qui es-tu, Seigneur, pour moi? Et ce soir, j'aimerais te dire que Jésus est celui qui est venu non pas pour condamner, non pas pour juger, non pas pour anéantir, mais pour au contraire relever, restaurer, sauver ta vie. Si seulement humblement tu peux dire, ce soir j'ai besoin de toi Seigneur, parce que j'y arrive plus, parce que je me suis trompé, je ne suis pas dans la voie qui me satisfait véritablement, je suis en train d'entrer dans une spirale de colère et de haine envers mon prochain, et il faut que ça cesse maintenant Seigneur. Dieu l'a fait pour Saul de Tarse, et ce soir il est le même et il veut le faire pour toi encore. Alléluia. Il y a encore d'autres qui ont rencontré le Seigneur, qui ont été comme arrêtés. Oh, ils ont continué de marcher pourtant. Hein. Ce sont les 2 disciples d'Emmaüs. Ils ont été arrêtés dans leur tristesse. Ils étaient tristes
parce qu'eux connaissaient déjà le Seigneur. Et ils pensaient qu'il allait devenir le roi sur Israël, qu'il allait bouter les Romains hors de la Palestine et qu'il allait s'installer sur le trône dans le temple à Jérusalem. Et alléluia! Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus a été pris. Il a été emporté par la violence des méchants. Dit l'Écriture, il a été crucifié. Il a été placé dans le tombeau d'un homme riche, Joseph d'Arimathée. Il est mort. Et à cet endroit précis, ces deux disciples se disent, c'est la fin. Il n'y a plus rien à espérer. Paul écrit aux Corinthiens que si Christ est seulement mort, il n'y a pas d'espérance pour nous. Nous sommes les plus malheureux de la terre. Mais, alléluia, Paul rajoute, béni soit le Seigneur, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, notre espérance, elle est vivante. Ces hommes ont été arrêtés dans leur tristesse. Ils ont été arrêtés au cœur, j'allais dire presque de leur dépression, parce qu'ils n'entrevoient pas d'avenir. Et c'est cela le propre de la personne dépressive, c'est que pour elle, il n'y a pas d'avenir. C'est comme si elle avait son nez, ses yeux contre un mur et qu'il n'y avait pas de possibilité de voir au-delà de ce mur. Et peut-être es-tu dans une certaine forme de tristesse parce que ton ménage bat de l'aile, parce que ta vie personnelle, intime ne te satisfait pas. Peut-être es-tu dans la dépression parce que au niveau de ton travail, ça va pas comme tu voudrais et tu sens la menace du chômage planer au-dessus de ta vie. Et j'aimerais te dire que même dans ces particularités, ces périodes difficiles et douloureuses, Christ n'est pas loin de ceux qui l'invoquent. Amen. Et ces deux hommes, il est dit, et c'est un verset extraordinaire, moi j'aurais toujours aimé qu'il y ait ce verset affiché. Vous savez, on a tous, les pasteurs, on est comme ça, on a tous un verset privilégié qu'on aimerait mettre au fond de la salle pour que tout le monde le lise. Et moi, j'avoue que ce verset m'a toujours plu, c'est le suivant où il est dit, dans Luc chapitre 24, il est dit, concernant ces deux disciples d'Emmaüs, Jésus, verset 15, s'approcha et fit route avec eux. C'est beau. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus s'approche de toi ce soir et il veut faire route avec toi. Il ne veut pas que tu sois seul, abandonné, isolé dans ta solitude, dans ton tourment. Mais Jésus s'approche ce soir. Il est présent en esprit au milieu de nous. Et il veut faire route avec toi. Non pas simplement 1 ou 2 kilomètres en disant maintenant c'est bon, ça suffit, continue tout seul, ou alors je suis fatigué. Mais il veut faire route avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Amen. Et au-delà, dans l'éternité, il sera encore avec toi. Béni soit son nom. Je me souviens de ce témoignage de cette femme de Tarascon qui, elle aussi, était dans la dépression la plus profonde et la plus noire. Elle avait même envisagé mettre fin à ses jours. Et un jour d'été, alors qu'il y avait la salle de réunion en face de chez elle, dans la petite rue, en face de chez elle, le pasteur commence à entonner un chant. Un pasteur que vous avez connu ici, pour les plus anciens. Le pasteur Picavet, Henri Picavet. Ça remonte. Et cet homme a entonné un chant et cette femme, dans la plus sombre des dépressions dans laquelle elle était, a commencé à tendre l'oreille. Et ce chant disait ceci, si tu es triste et désespéré, ne redoute pas, Christ est là et vient vers toi. Et elle a pris ces paroles en plein cœur. Si bien qu'elle a mis de côté toutes ces idées sombres, scabreuses. Elle est descendue, elle a traversé la rue, elle est rentrée, elle n'est plus jamais sortie, dira-t-elle dans son témoignage. Pour dire qu'elle a rencontré à cet instant précis le Seigneur qui a fait route avec elle. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur de ce que, oui, le Seigneur est celui qui peut faire route avec toi. Il peut t'arrêter, te stopper dans ta tristesse, dans ta déprime et te donner un souffle nouveau, son souffle à lui. Alléluia. Dimanche, j'ai évoqué aussi le départ pour la gloire du pasteur Charles Gisquet. Peut-être certains l'ont connu parmi les chrétiens, oui.
Charles Gisquet, c'était dans les années 50 le chef, le leader de la CGT à Toulouse. C'était parmi les plus revendicatifs, les plus vindicatifs des leaders de la CGT. Ni Dieu ni maître, c'était son slogan. Sauf que, au jour où, avec son épouse, et je l'ai déjà raconté, me semble-t-il, le petit Bernard qui venait de naître n'a pas réagi aux influx lumineux, ils se sont posé des questions. Et ils se sont vite rendus compte que cet enfant, eh bien, était né aveugle. Et ce n'est pas dans le syndicalisme qu'il a pu trouver des réponses. Ce n'est pas dans le marxisme qu'il a pu trouver une réponse au désespoir dans lequel s'enfonçait son épouse, qui ne pouvait pas supporter l'idée de cet enfant qui était né aveugle. Au point que sa femme, un jour, habitant près de la Garonne, un hiver, a pris l'enfant, l'a emmailloté. Elle avait décidé, elle aussi, de se jeter dans la Garonne avec l'enfant. Mais en face de chez eux, chez les Gisquet, habitait une mamie qui fréquentait l'église de Toulouse. Et au même moment, le Saint-Esprit lui dit « Va, arrête de prier, va et frappe à la porte de ta voisine et parle-lui de moi. » Et cette chrétienne qui était sensible au Saint-Esprit et obéissante à la voix de l'Esprit a tout arrêté séance tenante. Elle était en prière l'après-midi et elle est allée trouver la voisine en question, Madame Gisquet, et lui a parlé de Jésus. Et ça a arrêté cette femme dans son désespoir, dans son intention d'aller se jeter dans la Garonne avec cet enfant. Et elle est allée à l'inverse, elle est allée à la réunion. Elle a écouté parler de Jésus, alléluia, et elle a donné son cœur au Seigneur. Le pasteur de l'époque a aussi demandé aux malades de venir et comme elle était avec l'enfant, emmailloté, elle a présenté l'enfant. Le pasteur a simplement prié en imposant les mains en disant « Seigneur, tu sais toutes choses, je te prie pour la guérison de cet enfant. » Elle est rentrée le soir, elle n'a rien dit à son mari qui était chaud bouillant, M. Gisquet, hein. Et elle a couché l'enfant, elle s'est couchée aussi, et le lendemain matin, quand elle a ouvert les volets, l'enfant a cligné des yeux. Il était guéri. Amen. Et là, elle a parlé à son mari, en lui disant, voilà ce qui s'est passé hier. Tout ce que j'avais entrepris de faire, tout ce que le Seigneur a fait pour moi, il m'a arrêté à temps. Et cet homme, leader de la CGT, est devenu un leader pour Jésus-Christ. Alléluia. Son fils Bernard, qui est un collègue et ami, est devenu aussi, et il est pasteur aujourd'hui, sur la ville de Muret. Et béni soit le Seigneur pour l'œuvre de Dieu. Dieu est puissant. Et ce soir, Dieu veut t'arrêter dans ta déprime. Il te dit, stop, je suis là. Arrête et sache que je suis Dieu, que je domine sur toute la terre et sur ta vie. Amen. Et puis enfin, dernier exemple pour nous ce soir, une femme samaritaine qui est venue en plein midi puiser de l'eau au puits. Et là, Jésus s'y trouvait. C'était le puits de Jacob d'ailleurs, tiens, en même temps. Bref, et Jésus était là et Jésus va lui parler de l'eau vive. Cette femme, si elle venait en plein midi, c'est parce que sa vie n'était pas vraiment tout à fait en règle et que ceux de son village l'avaient dénigré, pointé du doigt en disant « Ah, c'est la femme qui a connu tant et tant d'hommes parmi nous dans le village. » Elle était pointée du doigt, mais béni soit le Seigneur de ce que le Seigneur ne l'a pas rejetée. Et heureusement que c'était le Seigneur qui était sur le bord du puits. Parce que si ça avait été l'un de nous, peut-être que, je m'avance, mais peut-être que nous on aurait dit, écoute, va au fond du puits, hein, c'est ta place. Non, vous n'auriez pas fait ça, mais peut-être qu'on n'aurait pas eu la bonne réaction. Mais Jésus l'a aimé. Jésus n'a pas applaudi à son péché, mais l'a dénoncé en disant « Mais tu fais bien de me dire que cet homme n'est pas ton mari, parce que tu as déjà eu 5 maris. » Jésus a dénoncé le péché
mais il ne condamne pas le pécheur. Et cette femme a été arrêtée dans son péché. Alléluia! Jésus, à la croix, a arrêté le flot du péché qui nous envahit et nous submerge. Jésus est venu pour donner sa vie afin que nous soyons libres du péché. Amen. Et que le péché n'ait plus d'emprise sur nous. Et que nous soyons maintenant des créatures nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas infaillible. La tentation est toujours peut-être sur le chemin du chrétien, mais Dieu nous donne la force d'être gardés, préservés. L'important, c'est de dire, Seigneur, je te fais connaître mon péché. Et je sais que dans ta grâce et ton amour, s'il y a une réelle repentance, un réel et un sincère et un profond désir de changement de ma part, tu vas, Seigneur, me pardonner, parce que c'est là ta promesse. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà ce que déclare la Bible. Et ce soir, peut-être as-tu besoin d'être arrêté dans ton péché. Peut-être n'est-ce pas le fait d'un petit peu être volage comme cela, c'est peut-être le fait de mentir à ton conjoint, c'est peut-être le fait de mettre de côté de l'argent que tu dois à une personne, ou que sais-je d'autre. Le Seigneur, lui, voit et connaît. Et ce soir, il te dit, eh bien, arrête et sache que je suis ton Dieu. Et que si tu as un désir profond de changement et de réparer les torts que tu as pu commettre aux uns et aux autres, sache que je suis l'Éternel qui te fait grâce. Ce soir, le Seigneur est celui qui nous demande de nous arrêter un instant. Et pendant un court instant aussi, on va courber nos têtes maintenant. Et on va demander au Seigneur, Seigneur, ce soir, je suis assise. Je me suis arrêté volontairement dans cette course folle de ce monde, de mes obligations professionnelles ou autres. Et je me suis arrêté, c'est pour te rencontrer. Parce que, comme Jacob, j'ai fui en avant une réalité que je veux ignorer. Je me suis mis comme un bandeau sur les yeux pour imaginer que mes douleurs ou mes problèmes cesseraient comme cela, mais ça ne passe pas. J'ai besoin de toi. Peut-être as-tu besoin, comme Saul de Tarse, de dire, Seigneur, je m'arrête, je m'humilie devant toi et je veux maintenant te découvrir. Je ne veux plus compter que sur mes propres forces parce qu'elles ne me sont pas suffisantes pour être pleinement heureux dans cette vie ici-bas. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta bénédiction. Peut-être es-tu dans la tristesse, le découragement, la dépression même. Jésus est là et il s'approche de toi et fait route avec toi ce soir. Peut-être as-tu besoin d'être arrêté dans ton péché. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est vivant. Et il a donné sa vie en rançon pour toi, pour que ton péché n'ait plus une influence sur ta vie, ne soit plus celui qui domine ta vie, mais que réellement le Christ t'affranchit. Si donc Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous sommes devant toi et tu nous invites à nous arrêter. Toi qui as pu dire, arrêtez, reconnaissez que je suis l'Éternel. Et ce soir, je veux te prier pour celui ou celle qui, au milieu de nous, parmi nous, a besoin de ta grâce, a besoin de ton secours, et qui ce soir décide de placer sa confiance, sa foi en toi. Tu l'honores, Seigneur, et tu permets maintenant même qu'il puisse repartir dans la vie en ayant un appui particulier, ton appui, Seigneur, ta présence dans sa vie, l'assurance du bon berger qui va cheminer à ses côtés. Merci, Seigneur, parce que c'est là, ton œuvre, elle est glorieuse, que ton nom soit glorifié, béni encore.